Imaginez une salle bondée, il y a plus de 2000 ans, à Athènes. Un homme au visage simple, sans habits luxueux, se tient debout au milieu de citoyens. Il ne donne pas de discours grandiose, il ne proclame pas de vérité absolue. Il pose une question, et puis une autre, et encore une autre. Cet homme, c'est Socrate. Un philosophe qui n'a jamais écrit une seule ligne, mais dont les paroles ont traversé les siècles. Un homme qui a marqué l'histoire non pas en imposant son savoir, mais en rappelant à chacun qu'il ne savait rien. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 3 idées simples, mais puissantes de Socrate, des idées qui, si on les applique, peuvent transformer notre manière de vivre, d'apprendre et même d'aimer. Alors, prêt à marcher un instant aux côtés de Socrate? Première idée, l'humilité intellectuelle, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Cette phrase est sans doute la plus connue de Socrate. Mais que signifie-t-elle vraiment? Socrate ne disait pas cela pour se rabaisser. Il ne s'agissait pas de fausse modestie. Il voulait nous rappeler que la véritable sagesse commence quand on admet nos limites. Prenons un exemple. Avez-vous déjà discuté avec quelqu'un qui prétend tout savoir? Quelqu'un qui a une réponse pour tout, même quand il n'a aucune idée du sujet? Avouez-le, on en connaît tous. Eh bien, Socrate pensait que ce genre de certitude est l'ennemi du progrès. Parce que si je crois déjà tout savoir, pourquoi chercherais-je à apprendre? Pourquoi écouterais-je l'autre? Au contraire, en reconnaissant notre ignorance, on se rend disponible. Disponible pour écouter, pour découvrir, pour grandir. C'est comme un verre, s'il est déjà plein, on ne peut plus rien y verser. Mais si on accepte qu'il est vide, alors il peut se remplir de nouvelles connaissances. Dans votre vie quotidienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir le courage de dire « Je ne sais pas. Explique-moi ». Ça veut dire rester curieux, même à l'âge adulte, même après des années d'expérience. Parce qu'au fond, comme disait Socrate, l'ignorance assumée est le début de la sagesse. Deuxième idée, connais-toi toi-même. C'est une autre maxime que Socrate aimait répéter, Gnoti Soton, connais-toi toi-même. Mais attention, se connaître ne veut pas dire simplement savoir son âge, son métier ou ses goûts musicaux. Ça, c'est la surface. Pour Socrate, il s'agissait d'aller plus loin. Connaître ses faiblesses, ses désirs profonds, ses contradictions. Et surtout, se poser la question, quelle vie ai-je envie de mener? Imaginez quelqu'un qui marche toute sa vie, mais dans la mauvaise direction. Il avance, il progresse, mais il ne sait même pas où il va. Se connaître, c'est éviter ce piège. C'est prendre le temps de regarder la carte avant de marcher. Exemple. Combien de personnes choisissent un métier uniquement pour l'argent ou pour le regard des autres, et se réveillent 10 ans plus tard, épuisées, malheureuses? Socrate nous dirait, tu as travaillé dur, mais as-tu travaillé pour la bonne raison? Alors, comment appliquer ça aujourd'hui? On peut commencer par des questions simples. Qu'est-ce qui me rend réellement heureux? Qu'est-ce que j'évite par peur, mais qui me tient à cœur? Est-ce que je vis selon mes valeurs, ou selon les attentes des autres? En vous posant ces questions, vous entrez dans ce dialogue intérieur que Socrate jugeait essentiel. Car une vie sans examen, disait-il, n'est pas digne d'être vécue. Troisième idée, la vérité naît du dialogue. Socrate n'était pas un maître qui donnait des leçons. Il n'imposait pas de doctrine. Il pratiquait ce qu'on appelle la maïeutique, l'art d'accoucher les esprits. Son rôle était de poser des questions, encore et encore, jusqu'à ce que l'autre trouve par lui-même ses propres réponses. Un peu comme une sage-femme qui aide à donner naissance, Socrate aidait à faire naître les idées. Et si on y pense, c'est une révolution. Parce que ça veut dire que la vérité n'est pas quelque chose qu'on reçoit passivement, mais quelque chose qu'on construit ensemble. Imaginez 2 personnes qui discutent. Si chacune essaie simplement d'avoir raison, le dialogue devient un combat. Mais si chacune cherche sincèrement à comprendre, alors quelque chose de nouveau peut émerger. Dans nos vies, combien de fois débattons-nous non pas pour comprendre, mais pour gagner? Avec nos amis, nos collègues, parfois même avec notre famille. Et si, à la manière de Socrate, nous apprenions à poser plus de questions qu'à donner de réponses? Et si nous écoutions pour comprendre, au lieu d'écouter pour répliquer? C'est peut-être là le plus grand héritage de Socrate. Nous rappeler que la vérité n'est pas une arme, mais une rencontre. Alors,
Que retenir de Socrate aujourd'hui? 3 idées simples, mais qui peuvent transformer une vie. Reconnaître notre ignorance pour rester ouvert à l'apprentissage. Apprendre à se connaître pour marcher dans la bonne direction. Dialoguer sincèrement pour faire émerger la vérité ensemble. Ces principes, vieux de plus de 2 millénaires, résonnent encore avec une force incroyable. Parce qu'au fond, les questions que se posait Socrate sont toujours les nôtres. Qui suis-je? Que dois-je faire? Et comment vivre en vérité? Je vais vous laisser avec une question socratique que vous pourrez méditer et peut-être même partager en commentaire. Et vous, quelle est la question la plus importante que vous vous posez sur votre propre vie en ce moment? Peut-être que, comme Socrate, ce n'est pas la réponse qui compte, mais le chemin qu'ouvre la question.